Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te parler d'une offre irrésistible pour les clients qu'un community manager freelance peut mettre en place. Mais juste avant, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon lien vers ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager freelance, en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Alors, quand tu es community manager freelance et que tu vas proposer une offre à des clients, il y a un type d'offre qui match à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de proposer une stratégie de positionnement à ton client. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux, c'est une nébuleuse. Il y en a partout, il y en a de tous les côtés. Il y a BeReal, c'est une application qui est en vogue aux États-Unis. Il y a TikTok, Instagram, Pinterest. Il y en a de tous les côtés et les clients, ils savent plus où regarder, ils savent plus où aller, ils savent plus quoi faire, tu vois. Quand tu es CM freelance, tu peux te positionner en tant que consultant et arriver et dire, voilà, vous avez un business comme ça, il vous faut ci et ça, donc vous allez utiliser ces réseaux sociaux-là et créer ce type de contenu et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez développer votre business, tu vois. Les clients ont envie d'entendre ça. Mais ça, tu peux pas le sortir comme ça du chapeau, tu vois. Il faut quand même avoir une méthode, tu vois, un plan, quelque chose. C'est comme ça que moi, j'ai créé mon offre la plus vendue à ce jour en tant que community manager freelance. Et c'est une offre qui comprend une phase de stratégie et une phase opérationnelle. J'ai compris un truc, si tu arrives à vendre la stratégie, souvent, tu vas être sélectionné, pris pour faire l'opérationnel pendant une durée, tu vois, précise ou durée longue ou moyenne comme tu as envie, tu vois. Mais ça veut dire que tu t'assures de générer des revenus sur le long terme avec cette méthode. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, comment faire pour que le client soit immédiatement rassuré par ma méthode? Quand j'étais salarié, j'ai capté un truc qui m'a servi après dans mon freelancing. J'ai capté que les responsables marketing, les responsables communication, ils parlaient toujours de plan, tu vois, de planification, d'avoir quelque chose dans le temps, une timeline, des étapes. Et j'ai compris un truc, j'ai compris que dans la plupart des services communication des entreprises, que ce soit les RH, les dirigeants ou les personnes qui sont plus dans l'opérationnel, ils ont besoin d'avoir un plan, tu vois, un plan dans le temps, mais aussi des étapes très claires et très précises. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, si je propose une méthodologie d'accompagnement stratégique, il faut que sur le papier, ce soit hyper carré, tu vois, que ça ait l'air hyper méthodique. C'est pourquoi j'ai structuré par moi-même une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux en 4 parties, tu vois. Et ça, quand j'ai compris ça et quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu immédiatement les résultats. À chaque fois que j'allais parler à de nouveaux prospects, je lui posais des questions sur son business, j'échangeais un peu sur comment il voyait les choses, etc., sa fourchette de budget, tout ça. Et puis, quand j'estimais que c'était bon, je lui présentais ma manière de travailler en 4 étapes, ma stratégie de contenu en 4 étapes. Et figure-toi que ça imprime dans la tête du client les 4 étapes, ça fait sens, c'est logique, c'est très clair. Et souvent, quand j'ai expliqué ça, quand j'envoie ma proposition, le client est déjà convaincu qu'il veut travailler avec moi. Alors, qu'est-ce que je mets dans ces 4 étapes, tu vois? Ça, je vais te le dire tout de suite. Mais ça, déjà, quand tu fais ça, c'est très clair. Tu peux créer une stratégie en 8 étapes, en 10 étapes, en 12 étapes. C'est comme tu as envie, tu vois. Moi, je me suis dit, je vais les structurer en 4 étapes. C'est simple à retenir. La personne peut le répéter à son équipe quand le call est terminé entre moi et lui. Et je veux que ce soit mémorable, tu vois. Et c'est ça qui change tout, tu vois. Alors, si tu crées une offre comme ça, pour qu'elle soit mémorable, il faut qu'elle soit très claire sur le papier. Moi, dans l'étape numéro 1, j'analyse tout ce qui est interne à l'entreprise, tu vois. Interne, mais aussi externe, c'est-à-dire le macro. J'analyse tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, tu vois, les statistiques, les chiffres, etc., les concurrents, voilà. Je mets tout ça là-dedans, dans l'étape numéro 1. Voilà, je présente comme ça aux prospects. J'analyse tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, mais aussi l'organisation interne, voilà, de l'entreprise, comment ça marche, qui crée du contenu, etc. Ça, c'est vraiment une grosse partie 1, tu vois. Dans la deuxième partie, j'explique toujours à mon client, voilà, une fois qu'on a étudié l'environnement, l'organisation interne de l'entreprise, dans la deuxième partie, j'étudie à qui s'adresse l'entreprise. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes?
comment on fait pour les trouver, comment on fait pour trouver leurs problématiques, pour les comprendre, tu vois, pour aller plus loin. Et quand j'ai fait ça, j'étudie également qu'est-ce que pensent les employés de l'entreprise sur l'entreprise, tu vois. Ça, c'est un petit plus, c'est sous forme d'atelier, et c'est dans la partie 2, c'est souvent une partie très forte, très puissante, qui m'amène énormément d'informations sur les gens, comment ils pensent dans l'entreprise, et c'est très intéressant à faire, tu vois. Quand j'ai raconté déjà ça au client, lui, il visualise tout ça, tu vois. Il voit très bien les choses. Je lui explique sous quelle forme ça va se faire, comment ça va, quels sont les livrables, etc. Les outils utilisés, comment on fait ça, comment ça s'organise. Et le client, il visualise déjà la chose. Ensuite, je lui dis, en troisième étape, quand j'ai réuni toutes ces informations, ce que je fais, eh ben, c'est à ce moment-là que je décide, ok, on va traiter cette problématique sous ce format-là, et ce format-là, il est adapté à ce réseau social-là, et ensuite, au niveau de la ligne éditoriale du Tone and Voice, je lui dis, eh ben voilà, on va parler de ça, parce que, en fait, on a vu avant que c'était essentiel. Donc, par exemple, je prends un exemple, hein, je vais aller plus loin. On parle de la vente d'un nouveau produit, parce que votre entreprise sort énormément de produits, mais en fait, peut-être ne communique pas assez sur les détails des produits et sur les avantages que ça procure réellement. Vous avez énormément de produits, mais les clients ne voient pas les nouveautés, tu vois. Et donc, sur chaque nouveauté, faire appel à des clients déjà dans l'entreprise et qui donnent des témoignages, tu vois, faire de l'UGC sur la sortie d'un nouveau produit, au lieu de sortir un nouveau produit à chaque fois et de l'annoncer comme ça de but en blanc, de dire voilà, Martine, Jean-Robert et Polo qui ont essayé cet outil, ils vous font un retour en direct, tu vois, par exemple. Voilà, ça, donc on le traite comment, sous quel format, ça serait intéressant de faire des vidéos verticales courtes, par exemple sur les shorts sur YouTube, et de renvoyer vers un lien qui va vous envoyer vers la page ou vers votre newsletter, etc. Donc ça, tout ça, je le décortique et c'est argumenté dans cette troisième étape. Tout ce qu'on a vu en étape 2, 1 et 2 réapparaît dans la troisième étape sous forme de format, tu vois. Et c'est là aussi que je préconise un positionnement sur les réseaux sociaux par rapport à la taille de l'équipe, par rapport au budget ou par rapport aux outils, aux techniques utilisées. Voilà. Et ensuite, enfin, sur l'étape 4, je dis, ok, maintenant vous avez tout ça. Vous avez l'étape 1, où vous connaissez l'environnement, les tendances, etc. Vous avez l'étape 2, vous savez à qui vous vous adressez et comment il faudrait le faire. Vous savez quels sont ce que perçoivent vos employés dans l'entreprise et ce que vous voudriez communiquer. Vous savez en étape 3 quels sont les bons réseaux sociaux, comment vous adresser aux gens, les formats utilisés, etc. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un vrai plan d'action, tu vois, court, moyen et long terme. Et étape 4, je mets ça en place avec les clients. Je dis à court terme, il faudrait ça, moyen terme, ça, et à long terme, c'est ça qu'il faudrait mettre en place, tu vois. Et ma stratégie est terminée. Et quand je raconte ça à mon prospect, et c'est aussi clair que je viens de te le raconter là, généralement, il a envie de travailler avec moi. Bien sûr, à l'intérieur, tout est sous forme de template, tout est très structuré, tu vois, j'utilise certains outils pour faire certaines choses, tout est bien huilé, il y a des étapes claires de validation, il y a des ateliers à faire avec les membres de l'équipe. C'est une stratégie qui est très complète, qui se fait pratiquement dans l'entreprise, qui peut se faire aussi à distance, et c'est très facile de la faire. Et à la fin de ça, tu as une feuille de route hyper complète pour savoir où tu vas, tu vois. Ça donne une orientation hyper claire au client qui est entièrement rassuré. Et ça, en fait, moi, c'est mon secret, c'est mon offre, tu vois, irrésistible. Et à chaque fois que je l'explique au client, ça fonctionne plutôt bien. Si toi aussi tu veux implanter ce type de méthode dans ton offre, je te conseille de regarder ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. J'en parle dans cette vidéo, dans cette formation gratuite, et je te conseille également de t'abonner à ma newsletter. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut!